Venons-en maintenant à cette annonce du ministre des Armées. Ce matin, Sébastien Lecornu explique que la France va utiliser les intérêts des avoirs russes gelés pour une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. 195 millions d'euros qui permettront de livrer des obus et des bombes. Alors d'où vient exactement cet argent et à quoi va-t-il servir? Mathilde Guénégan et Nicolas Laurent. Des obus et des bombes destinées aux avions de chasse Mirage 2000. Voici les munitions qui seront prochainement livrées à l'Ukraine. Un équipement financé par de l'argent russe, plus précisément par les intérêts des avoirs russes gelés depuis le début de la guerre. Une enveloppe de 195 millions d'euros annoncée ce matin par le ministre des Armées. C'est symbolique, mais c'est politiquement important. Tout le monde l'a dit, nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure de remplacer l'aide américaine. Pour le moment, on cherche différents types de mesures pour montrer que ça y est, il y a un mouvement et que ce mouvement va s'amplifier. La France s'engage aussi à céder d'anciens chars et des véhicules blindés pour soutenir le front ukrainien. Pourrait-elle faire plus ? Certains dirigeants poussent à l'utilisation des avoirs russes gelés et non pas seulement aux intérêts. Une somme qui représente 200 milliards d'euros, mais qui n'est pas facilement débloquable. Aujourd'hui, cette initiative bute contre un problème juridique, c'est la continuité d'immunité des États. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les avoirs immobiliers. Sébastien Lecornu participera la semaine prochaine à une réunion avec les ministres de la Défense alliés afin justement de trouver d'autres moyens financiers pour aider l'Ukraine.